Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, excusez ma tête de déterré, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai très peu dormi cette nuit. Bref, passons tout de suite à autre chose. On va se préparer ensemble. J'ai constitué donc une petite trousse avec des marques qui sont soit récentes, soit qui ne sont pas forcément disponibles facilement en France, ou alors qu'on ne voit jamais ou très très peu sur nos petites chaînes favorites. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Il y a des choses que je vous promets depuis plusieurs semaines, depuis un fameux haul, c'est-à-dire par exemple le fameux fond de teint de chez LYS avec l'highlighter de la même marque. Il y aura également l'ombre à paupières liquide de chez About Face. Pareil, une petite merveille que j'ai découverte il y a très très peu de temps. Mais je vous montrerai également des produits de marque qui sont un petit peu plus connus mais qu'on ne voit pas régulièrement. Par exemple, je vais utiliser mon anti-cerne jouet. Je vais utiliser le gloss de chez Tower 28, un petit blush de chez Vapor, etc. Donc, on va regarder ça ensemble. On va évidemment commencer par le teint et il y a du boulot. Donc, je vais crash tester avec vous le Triple Fix Serum Foundation de la marque LYS. Je vais mettre une petite barrette. Voilà. C'est donc un fond de teint de la marque LYS. C'est une marque qui est extrêmement inclusive, qui a des couleurs de la plus claire à la plus foncée, vraiment avec un grand choix de tons et de sous-tons. C'est une des qualités premières de cette marque. Et autre qualité, c'est une marque qui est accessible. Ce fond de teint, il fait une petite vingtaine d'euros. C'est un 30 ml, je suppose, un 30 ml. Donc ils disent de bien le secouer. J'ai pris la teinte LN3. C'est légèrement clair, hein, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même quelques temps que je ne l'ai pas retesté. C'est légèrement clair, mais j'arrive à le faire fonctionner sans trop de problème. Donc, le Triple Fix Serum Foundation, c'est un fond de teint qui contient de l'acide hyaluronique. Il est sans gluten, il est vegan et il est cruelty free, donc très très bien. Ça se présente comme ceci, donc c'est une bouteille en verre assez lourde avec un petit couvercle triangle couleur rose gold. J'aime beaucoup les packagings de cette marque. Donc c'est un flacon pompe comme ceci. Et je vais déjà le rescouer un petit peu. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel. C'est assez liquide. Mais crémeux à la fois. Et on va voir comment il va se comporter aujourd'hui, le coco. Donc j'ai mis aucune base. J'ai juste mis ma crème avec SPF habituelle. Et on va voir ce que donne l'application aujourd'hui. Alors, je vais appliquer avec mon petit pinceau de chez It Cosmetics. Comme d'habitude, vous voyez, c'est très légèrement clair. Et encore, franchement, ça va. Et pour l'instant, à l'application, ça se passe très bien. Là, il n'y a aucun souci. Donc, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, on va dire. Et qui est censé être donc un fond de teint sérum, donc un fond de teint à la texture assez légère. Je trouve que la texture, elle est un petit peu liquide, mais elle n'est pas si légère que ça. Je veux dire, il y a des textures qui sont beaucoup plus fines que celle-ci. Mais ça va, hein, c'est pas épais non plus. Il a un rendu un petit peu lumineux, mais c'est pas ultra lumineux non plus. C'est vraiment entre les deux. Je trouve que c'est assez velouté. Ça s'étire assez bien. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Le rendu est joli sur la peau. J'ai juste un endroit qui me pose un petit peu problème, mais c'est pour pinailler un petit peu. Je trouve qu'on voit un petit peu le produit sur le menton. Voilà, c'est ce que je lui reproche depuis le début. C'est peut-être aussi parce que j'ai l'habitude des textures très fluides, très légères, très imperceptibles. Et voilà, c'est vraiment une question de goût. Parce que je trouve, en tout cas là, à la caméra, je trouve que le rendu est vraiment joli. Voilà, je trouve qu'on le voit un petit peu sur la peau.
Il n'est pas aussi fin, par exemple, que le Sisley que je vous ai montré dans cette vidéo, ou encore le Chanel numéro 1 que j'ai crash testé dans ma dernière vidéo, c'est pareil, que je vous attache ici également si vous ne l'avez pas encore vu. Ce sont des produits qui sont beaucoup plus fins. Donc je ne peux pas dire que c'est un mauvais fond de teint, mais voilà, c'est pas un fond de teint ultra léger. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez Jouer, qui est le Essential High Coverage Liquid Concealer. Donc anti-cerne liquide couvrance totale, qui est formule lisse et uniforme, doux fini mat et qui contient de l'acide hyaluronique également. Donc je l'ai dans la teinte chiffon. Donc je vais le réutiliser aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas en mettre des tonnes non plus. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Jouer, c'est une marque qui n'est pas une nouveauté pour celles qui suivent les youtubeuses depuis longtemps, mais c'est une marque qui n'est pas disponible directement en France. C'est une marque qu'on peut trouver par exemple sur Cut Beauty, sur Beauty Bay, etc. Mais en tout cas, c'est une marque qu'on ne voit pas énormément tourner sur les chaînes françaises, donc je me suis dit que ça allait bien avec le thème. Donc je vais estomper avec mon pinceau, toujours le même, celui que j'ai utilisé pour le fond de teint. Et ça fonctionne bien. C'est un très joli anti-cerne qui reste assez fin au niveau du contour de l'œil, qui ne dessèche pas particulièrement, qui a un beau rendu, qui tient bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté pendant... je crois que c'était pendant qu'il y avait une promo sur Beauty Bay. Et regardez, la couvrance est vraiment très intéressante. Il est fin, il se travaille bien. Voilà, franchement, c'est un chouette produit dont on n'entend absolument pas parler, que je trouve vraiment sympathique. Alors, pour le bronzer, je vais utiliser un produit que je ne vous ai jamais montré à la caméra. Et voilà, c'est un produit que de toute façon, vous ne pourrez pas trouver facilement parce qu'il faut aller en Allemagne, tout simplement. C'est la marque en propre de chez Rossmann. Donc Rossmann, c'est une droguerie type DM. Donc c'est une des drogueries qu'on trouve en Allemagne et qui a sa marque propre de make-up et de soins. Donc j'ai acheté quelques produits il y a quelques semaines avec mes cousines en allant chez Rossmann. J'ai acheté quelques produits de make-up et je me suis laissée conseiller par mes cousines. Donc la marque c'est Rival et c'est donc la marque en propre de chez Rossmann. Et j'ai pris un bronzer qui ressemble à ceci, donc qui vous fera penser évidemment à une certaine marque qui s'appelle Benefit. Hein, c'est vraiment tout à fait le même type de packaging, mais exactement le même type de packaging. Et c'est un bronzer qui est le Tropical Bronzer et que ma cousine m'a conseillé en me disant qu'il était vraiment super bien, que le rapport qualité-prix était assez dingue. Je ne sais plus combien il coûtait, dans les peut-être 4-5 euros, je ne sais plus exactement. Et c'est donc la couleur numéro 01 Waikiki. Donc je me suis dit que j'allais le tester avec vous à la caméra. Bon, c'est pas un produit que vous allez pouvoir trouver facilement, mais au moins c'est un produit que vous ne verrez pas forcément ailleurs. Donc ça se présente vraiment comme le bronzer de chez Benefit. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Zoeva, le Luxe Sheer Cheek. Donc c'est un bronzer qui est mat, qui sent super bon, qui sent un petit peu les tropiques, on va dire. Et voilà, je vais l'appliquer. Voilà. C'est effectivement un très joli produit, tout petit prix. Ça se travaille vraiment super bien. C'est un petit peu poudreux, mais il suffit de tapoter son pinceau avant de l'appliquer sur le visage. Mais la couleur est super jolie. Ça se travaille très très bien. Et le rapport qualité-prix est assez imbattable. Donc voilà pour le petit bronzer, le Tropical Bronzer de chez Rival, que je trouve vraiment super bien. On va ensuite passer à l'highlighter de chez LYS. C'est le Aim High. C'est un highlighter en poudre qui se présente donc comme ceci dans son petit boîtier triangulaire rose gold. J'adore le packaging. Et donc vous avez un miroir et vous avez l'highlighter. Voilà. C'est un champagne
très 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 joli. Je ne me souviens plus exactement du prix, je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos, mais tout à fait accessible. Donc c'est certifié PETA, machin, etc. Donc cruelty free. Et voilà, c'est un très joli champagne qui s'appelle Brave. Et je vais l'appliquer avec évidemment mon petit pinceau de chez Nabla, mon pinceau highlighter préféré. Hein, j'utilise quasiment plus que lui. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Il est super joli, hyper fin, mais il y a quelques paillettes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi en général, c'est complètement rédhibitoire les paillettes dans un highlighter. Et celui-ci, je le trouve sublime, malgré les paillettes. Et je trouve même que ça fait un petit plus. Regardez le rendu. Les paillettes, on les voit à peine. Et je trouve le rendu vraiment super joli. Très diffus, ça fait pas une barre non plus d'highlighter. Et j'aime beaucoup ce produit. Malgré les paillettes. Je vous dis, quand j'ai vu qu'il y avait des paillettes au début, je me suis dit, merde, qu'est-ce que t'as fait? On n'aime pas ça, les paillettes. Et en fait, le produit est tellement réussi que eh ben, ça passe impeccablement bien. Donc voilà. Je le trouve super beau. Je sais pas s'ils l'ont à nouveau en stock ou pas. Ils avaient plus cette couleur pendant très longtemps. Je sais qu'ils en ont reçu à nouveau. Mais voilà le rendu. Donc on le voit, c'est pas l'highlighter le plus discret que j'ai dans ma collection, mais je trouve que pour un highlighter justement comme ça, assez visible, le rendu est vraiment super joli, j'adore. Je le trouve vraiment très très sympa. On va ensuite passer au blush et je vais utiliser un petit produit de chez Vapor, donc Vapour si vous voulez, qui est une marque clean, green, qu'on voit très très peu sur les chaînes françaises. C'est une très jolie marque avec des produits vraiment sympas. C'est la marque de, entre autres, la poudre pressée qui est la seule que j'utilise, qui est une merveille, dont je vous ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur ma chaîne. Voilà, dont j'adore les packaging d'ailleurs. Et donc, c'est un petit blush que j'ai depuis quelques mois, mais que je ne vous avais jamais montré en application. Donc, c'est le blush powder dans la teinte Mischief, qui est ce très joli rose, un petit peu corail. Très, très beau. Et je vais l'appliquer avec mon numéro 4 de chez It Cosmetics. Donc, c'est un produit qui est un petit peu poudreux aussi. Et qui est bien pigmenté. Donc, il faut y aller très doucement, comme j'aime faire. Mais j'adore la couleur de ce produit. Et la poudre est super fine. Ça s'applique très, très bien. Et regardez le rendu. Le rendu est super joli. Et c'est pareil, voilà, c'est des produits qu'on ne voit pas trop tourner chez nous. C'est dommage. C'est vraiment une chouette marque. Voilà pour le rendu de ce petit blush que j'aime définitivement énormément. Alors, pour les sourcils, je ne vais pas utiliser de produits nouveaux que je ne vous ai jamais montré ou quoi que ce soit. Je vais prendre mon Brow Power de chez It Cosmetics. Et puis voilà. De toute façon, c'est vraiment un de mes chouchous. À la limite, c'est pas un produit qu'on voit énormément tourner non plus. Hein. Je crois que Salomé l'aime bien aussi. Je crois qu'elle préfère celui qui est fin. Moi, j'ai celui qui est un petit peu ovale comme ça et je l'adore. Il est vraiment super bien. J'ai la teinte Universal Taupe, je vous en parle très régulièrement. C'est un super, super produit. Ils sont forts chez It en général. Et puis, ils ont vraiment des produits dont je ne pourrais plus me passer maintenant que je les ai testés. Et celui-ci en fait vraiment partie. Je trouve que... Je suis content que ça aille mieux. Que puis-je faire pour vous? Alors, comment te dire? Donc, c'est la télé qui vient de me répondre.
Calme-toi, tout va bien. Non. Donc la télé vient de m'entendre parler et vient de s'allumer toute seule. Ok. Surréaliste. Tout va bien. Il est temps qu'on parte en vacances, hein. Oui, donc ça c'est pareil. Il faut que je vous en parle parce que au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, soit je serai sur le départ, soit je serai déjà partie. Nous partons rejoindre mes parents qui sont déjà sur place. Donc nous partons en Martinique. Je n'y suis jamais allée. Mes parents sont... c'est même pas des fanatiques, c'est encore au-delà. Mes parents ont découvert la Martinique il y a une dizaine d'années et maintenant ils y vont systématiquement chaque hiver. Ils sont aussi bien amoureux de l'île que des gens, que de la gentillesse des gens, que de la nourriture sur place, du rhum, enfin vraiment tout. Enfin, ils sont complètement surfans. Et cette année, on a enfin pris la décision de nous aussi aller voir sur place ce que ça donne. Je pense que ça va énormément nous plaire et c'est surtout que ça va nous faire un bien fou après tous ces mois d'enfer, etc. En plus, l'année dernière, moi, des vacances, j'ai eu une semaine de vacances, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, je serai plus ou moins en vacances. En tout cas, je serai loin d'ici. Je vais continuer à travailler de là-bas. Je suis en train de pré-filmer des vidéos pour ne pas vous laisser sans vidéo, mais en tout cas, je serai au soleil et ça va me faire du bien. Et voilà, j'espère que ça va être super. Si vous êtes déjà allé en Martinique, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis trop contente. Donc, voilà pour les sourcils. Alors, pour les yeux, je vais vous montrer cette petite ombre de chez About Face, qui est une marque créée par une chanteuse américaine dont j'ai complètement oublié le nom. Je vous remettrai ça sur l'écran. Bref, elle a créé une marque de maquillage dont les produits ont l'air vraiment super intéressants, hyper originaux, etc. Donc, j'avais envie de me lancer, de tester. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette Eye Paint, qui est donc une ombre liquide, qui dans ce packaging un petit peu what the fuck. Voilà, donc c'est une marque qui est vegan, qui est cruelty free. C'est fabriqué en Italie. Et donc moi j'ai choisi la couleur Fracture, qui est une espèce de taupe pailletée absolument sublime. Donc ça se présente comme ceci avec un petit embout mousse. Vous allez voir le produit, c'est... Vous n'êtes pas prête, hein. Vous n'êtes pas prête. Donc je vais prendre mon petit miroir pour ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez? Alors l'effet est ultra frais. Ultra frais sur la paupière. La couleur est splendide. C'est un taupe avec des reflets légèrement presque rosés et avec des paillettes. Regardez-moi cette beauté. La texture est dingue. Alors attendez, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais aller un petit peu estomper les bords, histoire d'être sûr, pas faire n'importe quoi. Mais je vais laisser, je vais même pas estomper la paupière, je vais le laisser bien lumineux comme ça, sans repasser dessus. Regardez cette splendeur. C'est vraiment hyper fin et il y a des petites paillettes. Il y a du vert, il y a du orange, mais c'est vraiment ultra fin, très subtil, en même temps hyper lumineux. C'est absolument magnifique. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Voilà, le rendu sur les paupières, je vais vous montrer avec le mascara, ça va être encore plus beau. Je ne vais pas utiliser de nouveauté, je vais utiliser mon Wonderlash parce que c'est le meilleur, point barre, et je reviens tout de suite. Alors voilà pour le rendu sur les yeux avec le mascara. Découverte dingo, on est bien d'accord ou pas? C'est sublime, c'est vraiment sublime.
Il y a plein d'autres couleurs. Je vais clairement m'en reprendre au moins une autre. Et regardez-moi ce rendu, je trouve ça absolument magnifique. On va terminer rapidement par la bouche. Donc, je vais vous montrer ce petit gloss de chez Tower 28 que j'avais dans le collimateur depuis très très longtemps et que j'ai trouvé neuf sur Vinted. Alors, comment ça s'appelle? Donc, c'est la teinte Coconut. C'est un joli petit rose frais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit contour. Je vais utiliser un de mes crayons de chez Lisa Eldridge pour faire le contour de mes lèvres. Et je vais prendre la teinte Fair. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Pareil, Lisa Eldridge, on le voit quand même un petit peu à droite et à gauche, mais pas suffisamment à mon goût. Et ces produits sont exceptionnels. Voilà. Ces crayons contour des lèvres sont merveilleux. C'est un vrai crayon qui se taille. C'est crémeux. C'est pigmenté. C'est merveilleux. Et ensuite, le petit gloss de chez Tower 28. C'est pareil, c'est une marque que je voyais tourner depuis pas mal de temps chez les Canadiennes et les Américaines. Et j'avais vraiment très envie de tester. C'est pareil, c'est des prix qui sont tout à fait accessibles. Et j'ai trouvé par hasard sur Vinted. Avec mon adoré bronzer de chez Nars. Et voilà pour le rendu sur les lèvres. C'est vraiment un très très joli produit. Voilà, dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût. Voilà pour la full face avec les produits de marque qui viennent juste de débarquer ou alors dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la petite cloche pour savoir quand viendra la prochaine vidéo. Je préfilme pour que vous ne soyez pas sans rien pendant mes vacances. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.